Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Défaite à Boston, large défaite à Boston. Qui est surpris? Levez la main. Personne, bah oui, personne. Tout le monde le voyait venir gros comme une baraque, qu'on allait se faire défoncer à Boston. Invaincu à domicile depuis le début de saison. Nous, on arrivait avec nos 7 défaites en 8 matchs, on n'allait pas faire les fiers, hein. Non, bah non, c'est sûr. C'est sûr. Caruso était incertain avant le match et au final, il était bien là, sauf qu'il était plus dans le 5. Billy Donovan a décidé de remettre Patrick Williams dans le 5 de départ. Alors c'est vrai qu'on l'a souligné dans la dernière vidéo, Patrick Williams a fait des bons matchs dernièrement. Euh, et donc il a décidé de maintenir ça. Et il est toujours dans cette logique de si je fais débuter Caruso plus tard dans le match, du coup j'ai moins de minutes à lui donner. Et donc je cours un peu moins de risques qu'il prenne des blessures ou quoi. Et en gros, voilà, ils veulent réduire un peu le temps de jeu de Caruso, parce que comme il a toujours des petites blessures à droite à gauche, bah voilà, ça le fait un peu plus souffler. Enfin, bref, voilà. Au lieu d'être sur un match de 48 minutes, Caruso il est sur des matchs de 42-40 minutes parce qu'il rentre pas tout de suite et comme ça après, bah, voilà, il gère ses minutes de manière différente. Mais enfin bref. Donc ce match à Boston, qui était le dernier match pour nous dans le In-Season Tournament, on a résisté 3 bonnes minutes quand même. Ouais, ouais, 3 bonnes minutes où on les a regardées. Pas les yeux dans les yeux, mais on était là, hey, tu vois. On a mis 3 poignées à 3 points en début de match, un petit peu, voilà, plutôt correct avec des shoots bien pris. Sauf que bah, derrière, c'est retombé tout de suite, qu'on a pris une foudre phénoménale. On s'est fait mais torpiller de 3 points dans tous les sens de la part de Boston, avec une défense absolument cataclysmique, mais je vais développer ça après. Euh, Boston nous a mis des 3 points dans tous les sens, et en plus, même quand ils attaquaient le cercle, on les laissait faire, on les a regardés. Les mecs qui cutaient dans le dos, il y a un moment, il y a un cut de Tatum dans le dos de Patrick Williams. Tranquille, presque en marchant. Des trucs hallucinants. Et du coup, ben, on a commencé à prendre un écart de 5, de 10, de 15, de 20 points. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, mais voilà, face à toutes les équipes, c'est un peu la même chose. Donc, du coup, ben, Boston, forcément, ça ne fait pas exception. À la mi-temps, Boston menait 69-50 avec des stats hallucinantes. Écoute bien l'adresse. Boston, à la pause, sur les 69 points qu'ils ont mis, ils sont à 13 sur 24 à 3 points. Et ils sont à 13 sur 16 dans les shoots à 2 points. Mais, mais comment t'as pas envie de tuer quelqu'un quand tu as des trucs pareils? Comment, enfin, je sais pas, comment, que ce soit un joueur qui est sur le banc, que ce soit un joueur qui est sur le parquet, que ce soit un assistant, le coach, un mec dans le stade, il n'y en a pas un qui va dire non mais, oh, on joue à quoi? C'est quoi ce délire? Et derrière, Boston, ils doivent gagner sur la plus grosse marge possible pour le In-Season Tournament, pour se qualifier. Donc eux, ils continuent, tu vois, ils continuent de nous torpiller, même quand l'avance, elle monte à 25, 30 points, 35. Ils continuent de laisser les titulaires sur le parquet. Il y a encore Al Ford, il y a encore Jalen Brown. Enfin, ils laissent les gars. Et en plus, dans le quatrième quart-temps, ils ont fait un truc génial. Euh, Ils ont fait du hack Drummond. Parce que eux, en fait, pour le In-Season Tournament, ils ont besoin de gagner par le plus gros écart possible pour être sûr de passer, en fait. Parce que à ce moment-là de la soirée, ils n'étaient pas sûrs de finir premier de la poule où il y avait donc les Bulls, les Celtics, les Nets et les Magic, et les Raptors. Et donc pour être sûr, il fallait déjà qu'ils gagnent. Et en plus, pour éventuellement, si ils finissaient pas premier, finir parmi les meilleurs deuxièmes de l'Est. Et donc à ce moment-là, c'est le différentiel de points qui compte pour finir meilleur deuxième. Et donc du coup, ils avaient besoin de gagner par le plus gros écart possible. Et donc, dans le troisième quart-temps, ils sont à plus 35. Et dans le quatrième quart-temps, bah, quel est le moyen le plus simple pour ne pas encaisser de points? Drummond est sur le parquet, faute, va shooter des lancers francs, mon gars. Et le pire, c'est que depuis le début de saison, il a des pourcentages pas trop dégueulasses par rapport à ce qu'il fait d'habitude, Drummond, qui en carrière de mémoire de shooter à 48% en lancer franc. Et là, sur le début de saison, avant ce match-là, il était à quelque chose comme 60% à vérifier, mais un truc à peu près comme ça. Donc c'est pas extraordinaire, mais pour Drummond, c'est pas mal. Et là, il les brique.
Hop, il en brique 2. Action suivante, 3 points pour Boston. De l'autre côté, faute sur Drummond, va au lancer franc. Donc au bout d'un moment, ça a gonflé Billy Donovan qui s'est un peu pris le bec avec Joe Mazzulla. Euh, Parce qu'en gros, t'as vraiment besoin de faire ça. Bah ouais, nous on a besoin du différentiel de points. Et si tu connaissais le règlement aussi, clochard, voilà. Honnêtement, Billy, au lieu de chouiner sur le parquet à ce moment-là, et après en conférence de presse en disant ouais, non, 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 ça ne devient pas à l'idée de te dire tiens, et si on faisait en sorte de ne pas être à moins 35, d'essayer de jouer un petit peu, d'essayer de proposer quelque chose, de, je sais pas moi, non, de coacher, je sais pas, de faire des rotations différentes. Parce qu'en plus, à ce moment-là du match, les Bulls, ils avaient déjà lâché l'affaire. Il y avait Terry et Phillips sur le parquet. Donc c'est le genre de joueur à qui tu donnes des minutes quand tu as déjà dressé le drapeau blanc. Donc pourquoi, sachant que tu as déjà lâché l'affaire, tu t'énerves parce que l'équipe d'en face essaie de mettre le plus de points possible parce que ça les arrange. Ferme ta gueule. Tu le cherches. Tu le cherches. Vu que tu mets, vu que t'as sorti tous tes titulaires, tu mets le bout de ton banc. C'est que tu le cherches. Alors, débile. Putain. Tête de nœud. Et donc, on a fini le match sans Zach LaVine et sans DeMar DeRozan sur des blessures. DeMar DeRozan, il s'est salement tordu la cheville gauche. En fait, il est parti sur un drive et en retombant, il a marché sur le pied de Jrue Holiday et il s'est tordu la cheville gauche. Il s'est relevé pour mettre ses 2 lancers francs. Et là, tu te dis, bon, sortir quand même. Ah, il a joué encore 3 ou 4 minutes. Il a provoqué un autre end-one devant Derrick White. Tu le voyais en plus qu'il souffrait, il grimaçait. Et à aucun moment, tiens, on devrait peut-être le. Si on le sortait là. Non, non, laisse faire, c'est cool. C'est cool. Donc ils ont fini par le sortir quand même 3-4 minutes plus tard. Et puis il n'est pas revenu. Et donc là, il est incertain pour le prochain match. Et Zach LaVine, lui, par contre, donc, ce qui était évoqué pour le fait qu'il ne revienne pas dans ce match-là, c'était sa blessure au pied qui lui avait déjà fait manquer le match à OKC la semaine dernière. Et déjà, d'ailleurs, il était incertain pour ce match-là avant le coup d'envoi. Finalement, il était là. Mais surtout, même s'il est blessé à ce pied, t'as pas le droit de faire ce que tu as fait ce soir. Enfin, sur ce match-là. 2 points, 1 sur 9 au tir, aucun effort. À aucun moment il a cherché à marquer, à aider l'équipe en faisant ce qu'il sait faire d'habitude, tu vois, en jouant au basket, tout simplement. Parce que là, le nombre de fois où la balle circule, lui arrive dans les mains, et où d'habitude, il la garde en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer le 1 contre 1, je vais faire un step back à 3 points, je vais essayer d'attaquer le cercle. Hein. Là, dès qu'il touchait la balle, il la refilait de l'autre côté. La balle lui revient, il la refile dans l'autre sens. À aucun moment, il a essayé de jouer au basket sur ce match-là. Il était là en fantôme, en touriste. Mais ça se voyait en plus. C'était clair et net. Les mecs le cherchaient, parce que bah, c'est l'option principale numéro 1 quand même. C'est l'option numéro 1 de l'équipe, quoi. Et l'autre, non, non. 9 tirs. 2 points. Mais va crever, sans déconner. Il est grand temps là. Il est vivement le 15 décembre, ou j'en sais rien quand on va quand on va faire ces putains de trades, mais casse-toi. Je veux plus te voir sur ce maillot. Là, c'est terminé. C'est terminé, j'en ai marre. Dégage et vite. Parce qu'une attitude pareille, c'est ridicule. Là, dans la dernière vidéo où il sortait 2 matchs de qualité quand même, notamment son match à 36 points à Toronto, il disait peut-être qu'il était en train d'essayer de mieux jouer pour améliorer sa valeur sur le marché des transferts. Non, non, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là au contraire, il est en train de la diminuer au maximum pour qu'on récupère pas grand-chose en retour. Donc du coup, là, il fait sa pute. Il fait sa pute. Donc voilà, Zach, tu n'es qu'une pute, dégage. Euh, on va passer sur un sujet autrement plus énervant. C'est la défense. De manière globale, mais sur ce match-là surtout. Parce que sur ce match à Boston, ça a été ultra flagrant, mais ça l'était déjà sur les matchs d'avant. Mais la dernière vidéo, j'ai parlé de 4 matchs en même temps. La vidéo d'avant, là j'ai le temps. On va développer un petit peu ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est les switches en permanence. En permanence. On cherche même pas à réfléchir. Dès qu'il y a un écran, un pick and roll, un pick and pop, switch!
Alors déjà, en plus, les mecs, ils se parlent pas. Mais il n'y a absolument aucun joueur, à part Caruso, qui essaie de passer sous les screens. Qui dit non, je garde mon vis-à-vis et arrêtez de nous faire chier avec ces putains de switch qui ne servent à rien parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Et on se retrouve systématiquement dans des mismatchs. Avec des mismatchs incroyables. On se fait défoncer. Là, sur ce match-là, à un moment, il y avait Jevon Carter sur Tatum. Tu vois la différence de taille entre les deux quand même. On a eu DeRozan sur Horford. On a eu Lavine sur personne parce qu'il s'en bat les couilles. Mais systématiquement, tu as Vooch ou Drummond qui vient pour aider sur le pick and roll, pour s'approcher. On switch. Du coup, tu as Vooch ou Drummond qui se retrouve sur le meneur adverse qui a la balle. Derrick White, Jrue Holiday, peu importe. Il est là, il sait pas quoi faire, il est en panique. Et de l'autre côté, t'as du Al Horford ou t'as du Tatum qui a switché au départ, qui se retrouve face à un joueur plus petit que lui, donc Carter ou Ayo, etc. Et à chaque fois que Boston loupait un shoot, bah, devine pour qui était le rebond offensif. Bah oui, les plus grands, forcément. Tatum, il a pris des rebonds offensifs, Jalen Brown, il a pris des rebonds offensifs sur la tronche de Carter, de Ayo, de Lavine, parce que lui, bon, parce que c'est en cag. Mais voilà, on se mettait systématiquement dans des situations ridicules comme ça. Et c'est pas pour rien que chaque soir, on concède des rebonds offensifs en pagaille. 11 par match. On concède 11 rebonds offensifs par match depuis le début de saison. Mais c'est quoi comme délire? Parce qu'on fait des switches ridicules où on n'a pas le personnel pour, euh, pour faire ça, tout simplement. On n'a pas les mecs avec l'envergure suffisante. Jevon Carter, c'est un très bon défenseur sur l'homme, mais s'il switch, il n'a pas l'envergure pour aller couvrir un tatou, par exemple. Tu vois? Torrey Craig un petit peu plus, mais c'est pas. Enfin, voilà. Patrick Williams, pourquoi pas, mais à aucun moment, enfin, il y a très très peu de situations où, en switchant, on se retrouve dans des situations où on a la supériorité. C'est très très rare. Et donc, les 99% du temps où on n'a pas la supériorité, on se fait détruire. Et c'est pour ça que bah, on encaisse des paniers. Mais le nombre de dunks et de paniers près du cercle, que ce soit Luc Cornette dans le troisième quart-temps, le mec, lay-up, dunk, vas-y, c'était incroyable. On l'a fait passer pour Robert Horry. Bravo à vous si vous avez la ref. Euh, Tatum, Brown qui a claqué des dunks en se faufilant au milieu de trois gars. Enfin, les hustle play, de toute façon, on n'y était pas, donc voilà. Mais c'est pour ce genre de choses que notre défense n'est plus du tout comparable à celle de l'an dernier. On avait quand même fini top 5 defensive rating l'an dernier. Mais on faisait pas ça, on switchait pas de manière si systématique. Et pourtant, on a rajouté des joueurs qui individuellement sont bons en défense. Jevon Carter, Torrey Craig, c'est quand même des joueurs de qualité dans ce secteur. C'est sur ça qu'ils ont bâti leur carrière plus que sur autre chose, même si Jevon Carter a beaucoup amélioré son shooting sur les dernières années. Mais là, on a totalement arrêté d'essayer de passer sous les screens, de jouer de manière énergique en défense. Parce que comme le dit Stacey King dans les commentaires à chaque match, quand tu switches tout le temps, c'est de la paresse, quoi. C'est ouais, non, on va pas se faire chier à contourner les screens, hein. Non, c'est de la paresse. Donc, l'effort n'y est pas, du tout. Du tout. On n'a pas le personnel pour ça. Et l'effort n'est pas là pour compenser. Donc voilà. L'effort n'est pas là dans l'énergie. Tu vois que les mecs, ils n'ont pas envie. Et dans la communication aussi. Et je vais vous ressortir 2-3 quotes d'après le match. Ça va pas être triste. Mais donc voilà, c'est pour ça que en début de saison, il y a eu quelques matchs où on a fait des efforts défensifs intéressants. Et c'est pour ça que, encore dernièrement, on était dans le top 10 des défenses en termes de points encaissés. Là, on est déjà descendu 14e après le match à Boston. On était 10e avant, on est déjà descendu 14e. Et on est 22e au defensive rating. Donc on est une des 5 pires attaques et on est dans les 10 pires défenses. Donc voilà, faut pas s'étonner qu'on soit à 5-14 hein, et qu'on se prenne une branlée de 27 points sur le parquet des Celtics. Maintenant, je vais vous sortir des déclarations qu'il y a eu après le match. Ou avant, en fonction. Ça dépend, voilà. Alex Caruso, je cite. Il y a deux choses qui sont obligatoires en NBA pour gagner des matchs, l'effort et l'exécution. Même si tu n'en as qu'un sur les deux, ça ne suffit pas. On s'en rend bien compte. On s'en rend bien compte, Alex. Hein. Là, de toute façon, il n'y a ni l'un ni l'autre. Hein. L'effort, l'exécution. Donc voilà, faut pas s'étonner. Hein. 5-14. 8 défaites sur les 9 derniers matchs. Nikola Vucevic. Il est bon. Lui, c'est avant le match. Avant le match, Nikola Vucevic.
on ne fait pas un assez bon boulot pour communiquer entre nous ou faire l'effort défensivement quand quelqu'un te dit comment te placer. Même si ce n'est pas la bonne idée, tu dois respecter celui qui t'a donné cette consigne, qui est persuadé que c'est la bonne chose à faire. Donc voilà, lui en gros, s'il monte sur un pick and roll pour aller couvrir et que derrière il laisse des espaces monstrueux, s'il dit au zip, oh, couvrez, faut qu'il y en ait un qui se rapproche, et les mecs ils font. Lui ça le vexe, ça l'énerve parce que c'est censé être un des leaders, sauf que c'est un flanc, on va pas se mentir. Donc, et le moindre truc qui va pas dans son sens, je m'énerve et je tape contre les chaises comme un nain. Donc bref, voilà, lui il s'est énervé parce qu'on l'a pas. Il y a un joueur qui a pas obéi à ce qu'il lui a demandé comme consigne défensive et du coup voilà, il fait un peu la tronche. Et de toute façon, Vucevic en ce moment, tu le vois qu'il y est plus non plus. Zach LaVine il y est plus parce que lui il a demandé son transfert, il veut se barrer. Vucevic il vient de re-signer pour 3 ans. Ça c'est quand même beaucoup plus grave. Il va peut-être falloir que lui aussi à un moment dans sa tronche ça se connecte à un moment parce que s'il est re-signé pour 3 ans juste pour faire la gueule dès qu'il y a un alignement défensif qui n'est pas bien fait parce qu'il a dit à un gars de bouger et qu'il ne l'a pas fait, sachant que lui, quand on lui dit de le faire, Patrick Beverley, il l'envoie promener, tu m'excuseras, mais enfin, voilà, merci Nicolas Vucevic. Démarre DeRozan, belle quote là aussi. Je ne pense pas que ce soit un manque de dureté, plutôt un manque de compréhension et de QI sur certains aspects du jeu. C'est vrai que pour le QI basket, là, faut s'accrocher. Ah ouais, non, faut s'accrocher. Là, franchement, ouais, ouais. Bah, déjà, si tu fais pas les efforts, tu te mets tout de suite en difficulté. Mais si en plus, ouais, t'as pas l'intelligence qu'il faut pour essayer de sauver certaines situations, ça devient extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est pour ça que souvent, on fait des éléments défensifs pourris, et pour rattraper, on fait une faute, parce qu'on croit que ça rattrape l'action, alors qu'en fait, ça fait 2 conneries au lieu d'une. Donc voilà, c'est magnifique. Arturas Karnichovas. Alors, Arturas. Avant le match, à Boston. Donc il était là-bas à Boston, il a vu les journalistes avant le match. Là encore, je cite, on voit la même chose que tout le monde, et on est autant frustré que tout le monde. On est déçu, mais je ne m'enfuis pas, c'est ma responsabilité. Ok. Bon, maintenant. Parce que j'aimerais bien te rappeler, mon cher Arturas, que en avril dernier, quand on a fait les interviews de fin de saison, qu'on t'a demandé qu'est-ce que la fanbase devait penser de ce que les Bulls sont actuellement, tu nous as gentiment répondu, très confiant et très narquois. Vous verrez quand on aura fait nos moves à la Free Agency. Donc, on a vu les moves à la Free Agency, qui s'est limité à signer 2 joueurs au minimum. Donc maintenant, ferme ta gueule. Si c'est pour dire des trucs comme ça, j'espère bien que vous êtes conscient que ça se passe pas bien quand même, que vous le voyez comme tout le monde, que c'est la merde. J'espère bien. Ce serait quand même ballot de pas s'en rendre compte quand même quand t'es à un poste aussi important dans une franchise aussi importante. Mais ne viens pas nous le dire là comme ça, fin novembre. La prochaine fois que tu viens parler, c'est pour nous annoncer le départ de Donovan ou un trade de Zach LaVine. Avant ça, ta gueule. On n'a rien à carrer de dire oui, on est conscient que ça va pas. Putain, qu'est-ce qu'il te faut de plus 5-14 Pire attaque de la ligue. Oh, oui, merci, on s'était pas rendu compte que ça allait pas. Bien sûr qu'on a vu. Maintenant, fais en fonction. Ferme ta gueule, agis. Les actions parlent plus que les mots. Tu la connais celle-ci? Eh ben maintenant tu le fais. Sans déconner. On nous prend pour qui? On commence à avoir plein le cul de ces histoires. Bref, jeudi, ce soir, on reçoit les Bucks. Oh putain. Et samedi, on reçoit les New Orleans Pelicans. Donc, 2 matchs à domicile et après, on va se redéplacer du coup. Donc là déjà, donc on vient de faire quand même un road trip qui s'est soldé par 0 victoire, 4 défaites. Propre. Notre in-season tournament, 0 victoire, 4 défaites. Jamais les premiers. Et du coup, comme nous, on ne poursuit pas dans le in-season tournament, la NBA nous a rajouté 2 matchs. Parce que quand le calendrier est sorti au mois d'août pour toutes les équipes, il y avait 80 matchs d'annoncés. Et
Les deux autres, bah, c'était en fonction du in-season tournament, parce que les équipes qui sont qualifiées en quart jouent un match de plus pour leur saison régulière, ce sera leur 81e match de saison régulière. Les demi, ce sera leur 82e match de saison régulière. Il n'y a que la finale qui compte pas comme un match de saison régulière, mais pour les deux équipes qui joueront ce match-là, ce sera un 83e match dans la saison. Donc du coup, pour que les autres équipes atteignent 82 matchs aussi, il a fallu leur rajouter des trucs. Donc c'était prévu, hein, c'était prévu à la base. Hein, ils en ont donné 80 pour tout le monde, plus 2 qu'ils ont rajouté pour la semaine prochaine, pendant qu'il y a les quarts finales, les demi-finales du In-Season Tournament. Ça fait que mercredi 6, donc mercredi prochain, on se déplace à... Non, on reçoit Charlotte. On reçoit Charlotte au United Center. Et le vendredi 8, on se déplace à San Antonio. Donc voilà, là on a donc les Bucks ce soir, on a New Orleans samedi, ensuite on a donc Charlotte, ensuite on va à San Antonio, ensuite on a un back-to-back où on va à Milwaukee, on reçoit Denver. Ensuite on se déplace 3 fois, 2 fois à Miami, une fois à Philadelphie. Et on retourne au United Center le 20 décembre pour recevoir les Lakers. Donc voilà, j'espère que d'ici là, ça aura bougé au niveau du coach, des joueurs. Je veux plus voir Zach LaVine, je peux plus voir Donovan, donc ça doit dégager tout ça, parce que là, franchement, c'est plus possible. Bref, il me reste quelques minutes pour parler un petit peu de la G-League, parce que j'ai promis, ça fait 2 vidéos que je dis, je vais en parler quand même un petit peu. Alors comme les grands, ils ont pris une méga crevée l'autre soir aussi. Ils jouaient 1 heure avant les Bulls à Boston, eux ils jouaient à Indiana. Ils ont pris moins 34 quand même. Donc ils ont pris une grosse cette année quand même. 131 à 97. Très très violent. Mauvais timing du coup parce que par contre eux sur les matchs précédents ils avaient quand même montré des choses vraiment sympas. Avec nos joueurs en two-way qui s'étaient bien mis en évidence, notamment d'une victoire la semaine dernière où ils avaient collé 141 points au Sioux Falls Skyforce, équipe affiliée du Miami Heat si je me souviens bien. Mais bref, voilà, pour parler un petit peu de nos joueurs en two-way, celui qui se montre le plus clairement, c'est Adama Sonogo, qui n'avait pas été drafté, qu'on a récupéré, qu'on a signé en tant que joueur libre, alors que c'était quand même le MOP du Final Four, et qui vraiment fait belle impression en J-League. Avec un corps pareil, il a une telle puissance, il s'impose voilà, à l'intérieur, tu peux pas le bouger. Excellente finition au cercle, il fait souvent des matchs à 10 sur 14 au shoot, 12 sur 16, enfin bref, une adresse monumentale au-dessus des 70-72%, des trucs un peu on dirait Eddie Curry à l'époque, tu sais, c'était un truc de dingue. Voilà, grosse puissance, belle activité au rebond. Là récemment, je crois que c'est le match où il met 141 points, il a fait un match à 10 rebonds offensifs. Enfin voilà, il a fait régulièrement des matchs à 12, 13, 14, 15 prises. Donc voilà, et puis défensivement, il met des bonnes choses aussi. Il place des bons screens. Sur les pick and roll, il est plutôt vraiment intéressant. Le seul truc, et ça par contre c'est un délire, c'est quand tu le vois shooter à 3 points, les pieds collés au sol. Oh putain, il n'arrive pas à sauter, il n'arrive pas à décoller, c'est un truc. Faut s'accrocher. Quand tu le vois derrière la ligne à 3 points, balle en main, et tu le vois qui commence à armer, et franchement, t'as un passement au cœur. Tu te dis, oh putain. C'est. Non, c'est hardcore, c'est hardcore. Euh, B-Team, Ronald B-Team, notre autre two-way turc, lui aussi montre des choses assez intéressantes. Alors, pas forcément niveau adresse, parce qu'il a eu beaucoup de matchs assez compliqués où il était à 4 sur 14, 3 sur 16. Enfin, il a eu beaucoup de mal, beaucoup de shoots précipités, pas forcément la meilleure sélection de shoot. Souvent des matchs à 40% au shoot ou moins. Donc voilà, il doit un petit peu améliorer cette sélection de shoot. T'as l'impression que vite, faut que je shoot à 3 points, faut que je shoot à 3 points. Alors que quand il attaque le cercle, il fait des choses intéressantes aussi. Il est capable de trouver des bonnes passes, on l'a vu en donner un petit peu en transition et tout ça, donc c'était plutôt intéressant. Pas ouf en défense, mais bon voilà, après voilà, c'est un joueur qui fait parler ses qualités athlétiques de manière assez intéressante quand il veut bien aller attaquer le cercle plutôt que de prendre des 3 points dans tous les sens. Donc à suivre. On va suivre la progression au fil de la saison, mais il y a des choses assez intéressantes. Celui qui déçoit un petit peu, c'est Justin Lewis, parce que son adresse est incroyablement pauvre. Lui aussi, beaucoup de problèmes en termes de sélection de shoot. Beaucoup de shoot à 3 points pour rien. Il a fait plein de matchs à 0 sur 5, 0 sur 7, 0 sur 4 à 3 points. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas exactement d'où vient le problème avec lui, parce que c'était pourtant un bon shooter à sa sortie de la fac.
c'est peut-être les blessures. C'est vrai qu'il a manqué toute l'année dernière. Et puis là, la Summer League, il s'était reblessé aussi. Pas de manière aussi grave, parce que voilà. Mais voilà, il a eu des petits soucis. Donc c'est peut-être qu'il manque un peu de rythme, etc. Mais là, c'est clair que sur ce début de saison, Angélique, c'est quand même assez laborieux de sa part. Donc on va voir un peu sur les prochains matchs, les prochaines semaines, comment ça va se goupiller. Mais on peut que espérer que ça revienne quand même petit à petit pour lui. Parce que c'est vrai que là, sur ce début de saison, il n'y a quand même pas grand-chose de très satisfaisant. Il n'a pas encore. Tu le sens quand il attaque le cercle, hein, il n'a pas encore ce coup d'épaule, cette puissance dans le bas des jambes pour vraiment aller sauter, dunker comme un malade, comme il aimait beaucoup le faire avant. Donc euh, voilà, je pense que c'est une question de rythme, enfin, en tout cas j'espère que c'est une question de rythme et que ça viendra par la suite. Et puis pour terminer, bah, il y a quand même eu aussi des apparitions d'Allen Terry, de Julian Phillips avec les Windy City Bulls. Et les deux ont montré bah, voilà, grosse qualité athlétique, que ce soit en attaque pour aller claquer des dunks de barbares, les deux, hein, sur des alley-oops de furieux, euh, mais aussi en défense, notamment Julian Phillips, parce que voilà, il est très bon pour tout ce qui est s'imposer physiquement en 1 contre 1, il laisse pas les mecs passer devant lui. Faire les aides aussi, voilà, il est capable de venir s'interposer, il a une belle euh, envergure, on va chercher le mot. Et c'est vrai qu'on se rappelle qu'à sa draft, Arthur Askanishubas nous disait il est déjà NBA ready en termes de défense, il peut tout de suite se mettre dans la rotation et contribuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le fait pas jouer. Bref, il a claqué même quelques bons doubles-doubles où il allait chercher des gros rebonds offensifs, etc. Donc vraiment, en termes de G-League, on a vu des belles choses de la part de Phillips. Euh, sur ce qu'il a eu comme temps de jeu par Billy Donovan en NBA, on l'avait dit, je ne sais plus c'était quel match contre Brooklyn, je crois, où il avait fait une apparition intéressante aussi. Mais voilà, c'est pas régulier, il n'est pas rentré dans la rotation, voilà, c'est garbage time. Bon, après, tu me diras, on prend des crevés de 20 points à tous les matchs, donc du garbage time, il va y en avoir quand même un peu. Mais voilà, il va falloir observer ça. Et puis peut-être que quand on va décider de tout péter, on pourra enfin lui donner un peu de temps de jeu pour l'aider à se développer, le garçon, ce serait pas plus mal. Donc voilà, en attendant, on va l'observer en G-League par-ci par-là, quand ils voudront bien le laisser se dégourdir les jambes. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour, on est pas loin de ouais, bientôt 28 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. On a poussé des bons coups de gueule sur un petit peu tout le monde, on a parlé de la G-League, donc voilà, mission accomplie. Belle thérapie de groupe aujourd'hui, donc j'espère que ça nous a tous un petit peu détendus, et puis de toute façon ça va remonter avec les prochains matchs. Donc voilà. Le truc c'est que je m'attends à rien. Je suis tellement persuadé qu'on sera toujours à 5 victoires quand on recevra les Lakers le 20 décembre que. Tu vois. Et puis honnêtement, même si on en gagne 2 ou 3 entre temps, si on bat Charlotte la semaine prochaine, ou on bat Miami sur un des 2 matchs qu'on fait là-bas, qu'est-ce que ça va changer? Absolument rien. Donc voilà. Là, les matchs qui arrivent, bah les couilles. Tout le monde. De toute façon, le club lui-même s'en bat les couilles. Donc pourquoi nous on se ferait chier, hein. Bref, on fera quand même des débriefs parce que bah voilà, hein, faut bien, voilà, on va faire des articles, des vidéos et puis voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour reparler de tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, go Bulls.